ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon Seigneur. Je veux t'adorer de toute mon âme, Seigneur, de toute ma force. En ce lieu, Seigneur, je veux tout te donner, Seigneur. Mon amour, Seigneur, je te le donne, Seigneur. Mon cœur, je te le donne, Seigneur. Je te donne tout en ce lieu, Seigneur. Que Saint-Esprit prenne en main, Seigneur. Que Saint-Esprit me prenne en main, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Toi qui as fait les nations sur terre, Seigneur. Que ton nom soit exalté au-dessus des nations encore et encore. Tu es mon Dieu. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Alléluia. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. On reprend, je tends les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Alléluia. Je lève les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. On reprend. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Je vais donner mon cœur à toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur. À toi seul, je vais donner mon cœur, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Saint-Esprit, descends, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Mon sacrifice. Ipovarum irengivarum yengal matile. Ipovarum irengivarum yengal matile.
இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ஒலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே ஒலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே பாவம் கழுவி தூயவாகும் இந்த வேளையிலே ஆயிரம் பாவம் கழுவி தூயவாகும் இந்த வேளையிலே ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே Saint-Esprit, descends en ce lieu, Seigneur. Je t'appelle aujourd'hui, Seigneur. Descends, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tu descendes, Seigneur. Nous t'appelons, nous t'accueillons, Seigneur. Viens vivre en moi, Seigneur. Viens vivre en moi, Seigneur. உலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே உலையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே பாவம் கழுவி தூயவாக்கும் இந்த வேளையிலே அல்லேலூயா பாவம் கழுவி தூயவாக்கும் இந்த வேளையிலே Seigneur, en cette journée, Seigneur, je vais te donner mon cœur. Je vais te donner, Seigneur, car tu t'es crucifié à la croix pour moi, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, me sauver, moi, Seigneur. Moi qui étais perdu, moi qui étais un pécheur, Seigneur. Tu es venu me chercher, Seigneur. Tu m'as donné une autre chance, Seigneur, car j'étais perdu, j'étais seul, Seigneur. Tu es venu me secourir, Seigneur, en ton nom saint, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions d'être venu en nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur nous, Seigneur. Que ta volonté s'étend sur nous, Seigneur. Toi qui nous as gardés jusqu'ici, toi qui nous as protégés, toi qui nous as aimés. En ce jour, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je veux te remercier encore et encore, Seigneur. Mon cœur chantera des louanges tout au long de ma vie, Seigneur. Je te louerai, Seigneur, toi qui es le roi des rois, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'entends pas. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en forme? Amen. Amen.
Ah, j'entends que 2-3 personnes là, j'entends pas tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes content de cette louange? Est-ce que ça vous a plu? Tout ça, c'est pour glorifier seulement notre Seigneur. Amen. Donc tout de suite, on va prendre un verset. On va prendre 1 Jacques. Verset 4, on va le lire. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. On va le relire encore une fois. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Donc là, on va parler de la persévérance. Donc la persévérance de la foi, bien sûr. Donc, on va lire encore une fois le verset. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Donc là, pour avoir la persévérance, qu'est-ce qu'il faut avoir? Je vais répéter le verset. Alors c'est Jacques 1, verset 4. Ouais. Alors, donc là on peut voir pour la persévérance, il y a 3 choses qu'on peut noter. On peut noter que il est mentionné 2 fois parfaitement. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on soit parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il nous manque de rien. Donc on va relire encore une fois ce verset. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Donc pour obtenir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lire le verset juste après, on va lire le 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à un Dieu qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Sans faire de reproche. Donc pour atteindre la perfection, pour atteindre que ce que Dieu veut pour nous, il faut qu'on respecte ces 3 choses-là. Pour obtenir les qualités. Là, je vais prendre un exemple d'un diamant. Vous voyez le rendu final d'un diamant, comment ça a été fait? C'est fait à partir d'une pierre. Vous voyez comment c'est taillé, le rendu final, ça a de la valeur. C'est pareil pour nous. Donc là, on peut voir que pour atteindre cela, il faut pas avoir de doute, et il ne faut pas faire de reproches. Il faut être humble. Il faut être humble, il faut écouter. Il faut laisser agir le Seigneur en nous. Donc on va lire un autre verset, on va lire 1 Jacques. Là on va lire pareil, on va lire du 2 au 3 sur le 1. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc là, pour les différentes épreuves qu'on peut être exposé. On va continuer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc là, notre foi, il est mis à l'épreuve chaque jour. On est d'accord? Chaque jour. Il faut que vous parlez aussi, comme ça je peux continuer. Donc là, chaque jour, notre foi est mise à l'épreuve. Donc là, pour renforcer notre foi et pour persévérer en lui, il faut avoir ces 3 choses-là. Sans défaut, il faut avoir les qualités et il faut manquer de rien. Quand c'est lui qui agit, quand il fait les choses, ces 3 choses-là, c'est important. Et pour bloquer, nous, tout est accessible. Tout est accessible, mais il faut le laisser agir en nous. Parce que, pourquoi il n'agit pas? On va relire le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à un Dieu qui donne à tout simplement et sans faire de reproches. Sans faire de reproches. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On fait des reproches, non? C'est ça, non? Dites la vérité. On fait des reproches. On laisse bloquer l'action de Dieu sur nous. Parce qu'on fait des reproches, on doute. On dit, Seigneur, il va faire ça, mais on doute. Est-ce qu'il va le faire vraiment pour moi? Ça, il faut pas. Il faut pas douter de son action. De base, on est fait de poussière, on est d'accord. Est-ce qu'on peut se comparer à lui? C'est lui qui forme chaque chose. En tant que poussière, est-ce que nous, on peut poser des questions? C'est à lui d'agir, c'est à lui de nous former. Pourquoi? Il y a un but précis. Et j'arriverai à la fin et je vous dirai pourquoi, ce but-là. Donc là, on va prendre un autre verset. On va prendre Jacques 5. On va lire de 8 à 9. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. On va relire le 8.
Vous aussi, soyez patients. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. car le retour du Seigneur est... Alléluia. Qui attend son retour? Qui est prêt parmi vous, là, aujourd'hui, tout de suite? Personne. On est d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes disposés? Il est là, il arrive tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Non. C'est ça. C'est ça. Donc il faut se remettre en question. Il faut se dire, mais il y a un truc qui va pas. C'est que il nous donne le temps. Il nous donne le temps. On a toute la semaine. On a toute la semaine. C'est que c'est le dimanche, on arrive au feu. On arrive, on est bien habillé, on loue le Seigneur, on est là. Mais la semaine, est-ce qu'on se prépare? Du jour au lendemain, ça arrive demain. Qu'est-ce qu'on fait? Oh Seigneur, j'étais pas prêt, désolé, je viens demain. Viens demain, reviens demain. Non, 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 non. Il arrive, il faut que tu sois prêt. Amen. Il faut être prêt, il faut être disposé, il faut donner son cœur à lui, et comme ça, lui, il fait les grandes choses. Donc là, on va lire le verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ah, ça, c'est un verset que j'aime bien. J'aime bien. On va lire. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Pourquoi? Pourquoi on se plaint des autres? Pourquoi on se plaint de notre situation? Non, il ne faut pas faire ça. Quand on fait ça, on bloque l'action de Dieu sur nous. C'est ce qui a écrit, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit exactement là. On va le relire. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. D'accord. Donc là, on va lire le 7, le verset juste avant. Soyez donc patients, frères et sœurs, Oui. jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur, d'accord. Voyez le cultivateur, Oui, il attend le précieux fruit de la terre, Oui. faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. donc là, qu'est-ce qu'il fait le cultivateur? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend quoi? Il attend les fruits pour que ça soit de qualité, non? On va pas mettre du premier jour la semence et il faut que ça pousse, non. Il faut attendre les pluies, il est patient. Parce qu'un fruit, peu importe qu'on soit humain ou une chose, pour que le produit soit fini, il faut laisser agir la personne dessus. Donc là, pour notre exemple, c'est Dieu. C'est Dieu notre exemple. C'est lui qui doit nous construire, qui doit nous façonner pour avoir un rendu final. Le rendu final, c'est quoi? C'est qu'on soit prêt à son arrivée. Si on n'est pas prêt, vous allez faire quoi? Vous avez tout à disposition. Vous avez la Bible, vous avez tout. Vous avez les versets, vous avez tout ce qu'il faut. Mais on retombe à chaque fois sur le même problème, c'est que on parle sur les autres et on critique beaucoup. Et on bloque l'action de Dieu bêtement. Désolé de l'expression, mais bêtement. On bloque. Certes, comme la pasteur avait dit la dernière fois, on peut fermer la bouche. On peut fermer les yeux pour ne pas regarder. Mais les oreilles, ça reste ouvert. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand les autres y parlent, ça rentre ici. Et dès que ça rentre, est-ce que vous vous faites influencer par cette personne-là? Ou est-ce que vous vous dites non, stop, je ne veux pas entendre? Je ne veux pas entendre parce que le Seigneur, il a vu tout. Il est où le Seigneur? Je vous pose la question, il est où le Seigneur? Il est à l'intérieur de vous, on est d'accord? Il est à côté, il est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer? Est-ce qu'on ferme nos oreilles? Est-ce qu'on dit stop? Non, ne parle pas, ne juge pas. Ne parle pas sur les autres. Identifie-toi toi-même. Amen. Identifiez-vous. Dans quel état vous êtes actuellement, là tout de suite? Là, vous voyez, là on est dans un pays béni. Léa, il y a des gens, ils travaillent, ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses, ils construisent des maisons, ils achètent des voitures, ils font tout, ils pensent à plus tard. Mais du jour au lendemain, il y a une guerre, il n'y a plus rien. Ils prennent quoi sur eux? Ils ne savent pas, c'est par la grâce de Dieu on est là. Il faut profiter de chaque instant pour se rapprocher et être prêt envers lui. Amen. Donc là, on va prendre le verset 11. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu enfin la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc là, vous avez vu l'exemple de Job. Là, on parle de Job, là, maintenant, dessus. Là. Donc là, vous avez vu Job, comment il a été persévérant. Il a attendu. Il a tout perdu. Mais il a attendu, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a eu compassion. On va relire encore le verset.
Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez eu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc là, il est de compassion. Chaque chose, quand il commence, la fin sera toujours bien. Amen. Le Seigneur, quand il fait quelque chose dans ta vie, c'est toujours pour le bien. Amen. Il faut le laisser prendre la main sur votre vie. Amen. Est-ce que vous voulez délaisser de lui? Non. Ben pourquoi vous ne faites pas cet effort? Pourquoi vous ne laissez pas agir le Seigneur en vous? Pourquoi vous continuez à blablater, à parler de choses inutiles, franchement inutiles, à critiquer sur les autres, à parler sur les autres? Non, vous bloquez, parce que toute chose a été faite. Le début à la fin, le Seigneur, il connaît toute votre vie. Il sait tout. Donc là, si vous ne mettez pas votre vie vous mettez pas votre vie dans la main du Seigneur, ça ne va pas le faire. Parce que vous allez tomber par vos propres erreurs, vous allez tomber et vous dites, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je suis encore dans cette bénédiction-là? Toutes les bénédictions, c'est à côté. Amen. Ils sont tous disposés. Amen. Et c'est à nous d'aller le chercher. Parce que tout est disposé, tout est là. Mais le Seigneur, il attend, il regarde. Là, moi, je me dis, il est à ma droite. Hein. On est d'accord. Il est à ma droite, il me regarde. Il fait, ok, mon fils, il fait ça. Il fait ça, il dit la parole, d'accord, ok. Il attend. Je vais le bénir. Amen. Il regarde chacun de tes actions. Là, je peux dire quelque chose sur un frère, un tel là-bas. Mais le Seigneur, mais ça se voit pas. Hein. Moi, je peux penser quelque chose de très mal là-bas. Mais le Seigneur, il est à côté. Il voit chaque chose. Il voit chaque chose. Il voit ce que je pense dans le cœur. Et là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura rien. Il va faire, continue. Il va laisser comme ça. Il va jusqu'à que tu viennes à lui et que tu te disposes entièrement à lui. Dieu, il est Dieu d'amour, de compassion. Il n'est pas un Dieu de colère ou quoi, je ne sais quoi. Non, il nous attend, il est à côté de nous. Il ne nous délaisse jamais. Il nous bénit, mais on ne le voit pas. Il parle, mais on ne l'entend pas. Pourquoi? On laisse polluer les autres. On laisse parler. On entend des choses, on regarde des choses, et on s'éloigne de lui. Et après, le jour venu, on se demande, il y a un truc qui se passe, et on se dit, non mais pourquoi ça m'arrive? Remets-toi en question. Remets-toi en question et tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Mais sincèrement, tu te mets à ses pieds et tu lui dis, Seigneur, je veux avancer. Amen. Les enfants de Dieu doivent être bénis. Amen. C'est pas les gens de l'extérieur. Les enfants de Dieu doivent être bénis. Il faut que cette lumière, elle soit là, parmi nous. Il faut que quand quelqu'un d'autre arrive et nous voit, mais il y a un changement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut se dire, lui, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu parce que, et là, il se confie en l'éternel, il est amour. Il est amour, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. Et là, Dieu bénit, il bénit petit à petit. Du coup, il faut persévérer. Il faut être parfait. Et il n'a pas dit, à moyen. Il n'a pas dit moyen, on est d'accord. C'est mentionné 2 fois le mot parfait. Manque de rien et il y a plein de choses aussi. Et il attend ça. Il attend juste que tu te mets à lui, que tu reviennes à lui. On revient une fois vers lui. On est là, on dit, voilà. Après, on retourne en arrière en écoutant les autres. C'est les autres qui vont t'emmener là-haut? C'est les autres ou pas? Non, je vous écoute. Non. Donc pourquoi? C'est ton âme. C'est ton âme. Et le Seigneur, il est amour. Il t'attend. Même si tu tombes, il te relève. Mon enfant, c'est quand il va revenir à moi? C'est quand il va être sincère avec moi? Vous vous en rendez compte quand vous fréquentez quelqu'un, la personne, elle vous vexe, elle vous dit quelque chose de travers. Et jamais vous allez pardonner. Vous allez voir la personne, vous allez dire, mais cette personne, elle m'a parlé comme ça. Et jamais je pardonnerai, mais... Vous allez dire, ouais, de toute façon, elle est comme ça, elle ne va pas changer. Mais est-ce que le Seigneur, il pense comme ça de vous? Non, on est d'accord. Est-ce que le Seigneur, il se dit, lui, il est tombé, il a fait ça? Est-ce que... Non. Le Seigneur, même si tu tombes, il est prêt à te relever. Jusqu'à que tu changes vraiment. Parfaitement. C'est mentionné là, c'est écrit là. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mentionné ici. C'est parfaitement, c'est pas à moitié. C'est parfaitement, tu laisses agir le Seigneur. Et il t'élèvera. Il y a beaucoup d'exemples.
Mais il faut que cet exemple aussi, ça soit dans ta vie. Tu vas pas dire, ouais, ça s'est passé pour Job, ça s'est passé pour un tel. Mais est-ce que ça s'est passé pour Soubadish? Est-ce que pour chaque personne, vous vous dites, bah voilà, regarde, est-ce que moi, pour moi, dans ma propre vie, est-ce que vous pouvez témoigner que le Seigneur a fait ça pour vous? Est-ce que vous, demain, si vous écrivez un livre, le Seigneur m'a fait ça, m'a conduit dans les choses. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? On est tout le temps en train de regarder ici les exemples des autres. Mais est-ce que vous, vous êtes un exemple? C'est ça qu'il faut voir. Donc là, on va lire le Jacques 5, on va continuer, on va lire le 12. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, Que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que là, on juge pour rien, on parle pour rien. On parle pour rien sur les autres. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. On va lire un autre verset, 19. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, oui, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et y couvrira une foule de péchés. il sauve quoi? Qu'est-ce qu'il sauve? Une âme qui était destinée à aller où? À la mort. C'est pas une grande chose, ça, d'annoncer à quelqu'un qui va tomber ou qui est dans le péché de relever. C'est pas une bénédiction, ça? Vous pouvez le faire, on est d'accord. Au lieu de parler, au lieu de critiquer, ça, vous pouvez très bien le faire. Allez voir quelqu'un, partager un verset, ou une vidéo, ou un chant. À travers tout, il peut toucher. En fonction de vos actions. Amen. Je vous entends plus. Vous êtes choqués? Hein? En fonction de vos actions, il peut toucher une personne. Et je reçois énormément de choses. Je reçois énormément de versets. Je reçois énormément de vidéos. Chaque vidéo, des fois, je suis en larmes. Je dis, Seigneur, franchement, par ta grâce, je ne suis pas allé à ce niveau-là. Par ta grâce, je suis encore là. Je suis debout. Par ta grâce, tu fais de grandes choses, mais je passe à côté. Je pense à toujours moi. Et à travers ces mots-là, chaque verset, Dieu vous parle, hein, vous parle, mais il faut que vous saisissez cette opportunité-là. Il vous parle. Soyez attentifs, prêtez l'oreille. Prêtez pas l'oreille à n'importe qui. Peu importe ce qu'ils disent, ça c'est vu avec eux. Amen. Ça c'est leur problème à eux. Il faut vous concentrer sur vous. Une fois que vous avez la lumière et que vous avez Christ en vous, il faut le partager. Amen. Il faut le partager. Est-ce que vous le faites aujourd'hui? À moitié. À moitié. Pas totalement. Qu'est-ce qu'on a comme sujet de discussion en tant que chrétien? C'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on parle que de Christ? Est-ce qu'on parle de nos activités? Est-ce qu'on parle de nos vacances? Ou est-ce qu'on parle de notre mariage? Ou est-ce qu'on parle de... C'est Christ d'abord. Amen. Sans Christ, il n'y a pas ce souffle. Je ne suis pas là. Hein. Sans ce souffle, aujourd'hui, je ne suis pas là. C'est d'abord le remercier, le glorifier et le laisser agir dans ta vie. C'est ça le plus important. On va prendre un autre verset, on va prendre Hébreux 10. « 36, 37. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Donc là, on va relire. Oui, vous avez besoin de la persévérance. Sans persévérance, est-ce que vous allez avoir quelque chose? Sans attendre, est-ce que vous allez avoir quelque chose? Sans que Dieu agisse en vous, est-ce que vous aurez quelque chose? Oui ou non? Non. On va continuer à lire. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Stop. Pour accomplir quoi? Pour accomplir ma volonté? Pour accomplir sa volonté, pas ma volonté. C'est bien écrit là. Hein. Il n'y a pas écrit pour que tu accomplisses ta volonté, pour que tu accomplisses tes choses, tes désirs, tes plaisirs, et autant d'autres choses. Non. C'est sa volonté, c'est pour que sa volonté agisse en nous.
Ensuite, on va continuer à lire. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps et Stop, celui... stop, stop. Ce qui est promis. Donc là, une fois qu'on laisse agir le Seigneur en nous, une fois qu'on est patient, une fois qu'on est disposé à accomplir sa volonté, c'est là que le reste arrive. Amen. C'est bien écrit là. On va le relire encore une fois. Oui, vous avez besoin de persévérance Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de pour Dieu accomplir la volonté de Dieu. et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Amen. Encore bien peu de temps et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Pourquoi ça tarde chez vous? Pourquoi ça prend du retard? Hein? C'est une vraie question qu'on se pose, non? C'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est une chose qui va pas. Dans ce verset-là, si vous le lisez correctement et que vous essayez de comprendre chaque mot, chaque sens de mots qui sont dedans, vous comprendrez pourquoi ça tarde. Parce que comme je vous ai dit, chaque bénédiction est autour de nous. Chaque bénédiction est autour de nous. C'est à nous de saisir, de dire Seigneur, je me mets vraiment, je me dispose vraiment à toi. Et c'est là, ça arrive. Pour chaque chose. On va relire le 37. Encore bien peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ça ne tardera pas. La bénédiction ne tardera pas. Amen. Ça ne tardera pas. On va lire le verset 38-39. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Attention, attention, attention. On va relire encore une fois. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. D'accord, ensuite. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Donc là, on peut voir, c'est que tu fais un pas en avant. On fait un pas en avant. On se dit, Seigneur, voilà, je viens. On se dit sincèrement, je viens, mais Seigneur, il sait. Parce que lui, il connaît toute ta vie. Il sait que tu vas reculer. On est d'accord. Tu vas reculer sur quoi? Ça soit ton péché, ta situation actuelle, ou peu importe ce que tu fais. Tu vas essayer d'avancer, mais il sait, hein, le Seigneur, il est très très intelligent. Hein. Nous, on est fait de poussière. Il est très intelligent, il sait nos actes. Il sait si on avance vraiment. Ça, il le voit. Parce qu'il sait ce qu'il y a ici. Il se dit, ok, là, on va se dire, on prend une décision brève. On va se dire, je veux la bénédiction, Seigneur. Là, vous rentrez en feu. Vous rentrez en feu. Vous dites, ok, j'ai entendu la parole. Soubadish, il a dit ça. Par la grâce de Dieu, il a sorti des versets. Je veux faire ça, je veux ma bénédiction tout de suite. Mais attention, il faut persévérer. Toute chose, c'est pas donné tout de suite. Parce que il nous construit, il nous taille. Comme je vous ai dit, j'ai pris un exemple du diamant. De base, c'est une pierre hein, qui taille. Une fois que le produit il est fini, il est incassable. Il est incassable, ça a de la valeur. C'est pareil pour nous. Il faut persévérer jusqu'à il nous prépare. Mais il faut savoir pourquoi il nous prépare. C'est ça la question. Là, on se dit, est-ce qu'il nous prépare pour des choses pour nous personnellement ou pour les autres Il faut savoir qu'est-ce qu'il a comme but pour nous. Donc là, on va lire 1 Timothée 6, 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. On va relire. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. On va lire lentement pour saisir les choses qui sont écrites ici. D'accord? Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et et recherche la justice, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Il y a 6 choses. Il y a six choses. Donc là, est-ce que on les a ces 6 là? Non. Est-ce qu'on les a? Est-ce que vous avez la justice? Hein? Est-ce que vous avez l'amour?
à moitié. Hein? J'aime, j'aime pas. Je veux faire, je veux pas faire. Hein? C'est tout à moitié. Il n'y a rien de ce qu'il y a là. Hein. On va relire encore une fois. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses Oui. et recherche la justice, La justice, la piété, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la persévérance, la douceur. la douceur. On va lire le 12. Non, pardon, on va pas lire le 12. On va relire encore une fois le début. Quant à toi, homme de Dieu, oui, homme de Dieu, fuis ces choses. stop. Là, on va relire juste en haut, le 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs. Attention, attention. C'est là que arrivent les choses. On va lire le 9, encore une fois. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans un piège, une foule de désirs stupides oui, et nuisibles qui plongent les âmes dans la ruine et qui provoquent leur perte. leur perte. Donc, la plupart des gens, ils sont... Je vous écoute, hein, la plupart des gens, ils sont quoi? D'après ces versets-là, ils sont tentés, et après, qu'est-ce qui leur amène? À la fin, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils sont détruits Ils sont détruits par quoi? par leur désir. Par leur désir. On est d'accord? Parce qu'ils veulent s'enrichir. On sort dehors. On sort, on va à l'extérieur. On pense que à s'enrichir. On se dit, oh, je vais être comme ça, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Mais on passe à côté de tout cela. C'est ce qui est écrit là. Quant à toi, homme de Dieu, on est qui? Les hommes de Dieu. On est des hommes de Dieu. Bah pourquoi vous faites tout le reste? Pourquoi vous voulez vous enrichir? Pourquoi vous voulez faire? Certes, mais vous passez à côté de beaucoup de choses. On va relire encore une fois le 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Est-ce que vous recherchez vraiment tout cela? Est-ce que vous avez toutes ces qualités-là? Vraiment. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vraiment ces qualités-là? Est-ce que vous recherchez vraiment ce qui est écrit ici, là? Ou vous partez sur le verset 9? Hein? On va relire encore le verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les âmes dans la ruine et provoquent leur perte. Donc là, on est perverti par ça. On est perverti à être enrichi, à vivre comme les autres, avoir 2-3 maisons, avoir plusieurs choses. C'est pas ça. Hein. Le but ultime, c'est quoi? On va lire le 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis la vie. Éternelle. Saisis la vie. Éternel. Je vous entends. Saisis la vie. Éternel. Vous avez pas honte de le dire? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Non, mais vraiment, est-ce que vous le pensez sincèrement? C'est ce qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut avoir comme pensée. C'est de saisir cette vie éternelle. Ce qu'on vit là, c'est provisoire. Du jour au lendemain, c'est détruit. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que tout est provisoire. Tout est vanité ici. On sort dehors, on est déjà dans la tentation. Parce qu'on entend. Certes, on peut fermer les yeux, on peut fermer la bouche, mais on entend. C'est rentré. Après, on va sortir, on va réfléchir à ça. Et après, on va prier, on va se dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai entendu ça, j'ai fait ça. Mais combien de fois tu vas dire pardon? Est-ce que tu t'es dit, je vais changer vraiment? Aujourd'hui, je change vraiment. J'enlève toutes mes habitudes, je laisse le Seigneur agir dans ma vie. Est-ce que vous vous êtes dit ça un jour? Certes, vous allez dire ça un jour, mais l'autre jour, vous allez reprendre vos habitudes, vous allez réécouter ce que les autres y disent, et vous allez retomber. Et même si vous allez avancer dans le droit chemin, il faut faire attention, c'est qu'il faut tenir ferme. Il faut persévérer dans la foi. Il faut lire. Il faut que ça rentre dans la tête. Et une fois que ça rentre dans la tête, personne ne peut te détruire. Parce que Dieu, il est avec toi. Amen. Dieu, il est à côté. Peu importe ce que les gens ils disent, il dit, mon fils, ignore. Laisse. Moi, j'ai des grandes choses pour toi. Avance tout droit. Regarde pas ici. Regarde pas les gens. Regarde pas ce qu'ils se disent. Non. Seigneur, il dit, viens avec moi. Laisse tout ça de côté. Viens avec moi. J'ai quelque chose de grand pour toi. Qu'est-ce qui est grand ici? La vie éternelle. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Hein. Le chemin, il est étroit. Tout le monde ne peut pas rentrer. Hein. Sinon, ça serait facile si la porte, elle était grande. Allez, tout le monde en rentre dedans. Non. Parce que chaque chose, c'est fait pour être que Dieu, il vienne agir en nous.
Et ensuite, on puisse accéder à ça. Il nous prépare. Petit à petit, il nous prépare. Et il faut persévérer. Il faut chercher ces choses-là. Il ne faut pas chercher la haine, il faut chercher l'amour. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est qu'il faut voir. Il faut accepter ça. Aujourd'hui, on dit Amen et demain, on va dire mais qu'est-ce que tu as parlé? Qu'est-ce que tu as dit hier? On va reprendre nos habitudes. Et on laisse passer, on laisse traîner la bénédiction. Dieu, il veut nous bénir. C'est pas, je vous dis, Dieu, c'est quelqu'un qui veut nous bénir. On doit être différent des autres. Et il faut parler aux autres. Il faut dire, si quelqu'un tombe, il faut que tu le relèves. Il faut que tu dis, Seigneur, il est avec toi. Quelques mots suffisent pour le toucher. Et il va revenir, lui-même, il va revenir, il va entendre, il va dire, mais la dernière fois, il m'avait dit ça, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal, il m'a relevé. Mais ça, c'est pas par ta grâce. C'est Dieu. Par sa parole, il t'a changé. Il t'a changé et toi, tu dois montrer l'exemple aux autres. Certes, j'ai obtenu la lumière, j'ai obtenu compassion, son amour, tout. Mais ça, il faut que je le puisse partager. C'est ça le but. C'est que tout le monde a l'accès, pas seulement moi. C'est chaque personne doit se remettre à lui et se confier vraiment. Mais vraiment, c'est pas... Je me dis aujourd'hui, je prends une décision et je vais me mettre devant et je vais dire Seigneur, pardon. Et de reprendre les mauvaises habitudes. Non, c'est que il espère en toi un changement pur, parfaitement, pour qu'il agisse. Et il faut persévérer. Et il faut persévérer. C'est ce qui est écrit, il faut persévérer. Peu importe ce qui arrive, peu importe les gens ce qu'ils te disent, il faut persévérer. Il faut avoir un but ultime. Il faut se dire, je veux la vie éternelle. Qui veut la vie éternelle ici? 1, 2, 3, 4, 1. Tout le monde. Normalement, c'est je veux tous. On veut aller on veut la vie éternelle. C'est tout le monde, c'est tout de suite, instantanément. Alléluia. Bon, je vous entends pas, alléluia. Vous êtes fâchés? Non. Ce que je dis, c'est vrai. Là, on rigole, on peut rigoler, on peut se dire, ouais, mais c'est ça le but ultime. Mais on passe à côté. Sinon, ça sert à rien qu'on se réunit aujourd'hui, que moi je viens ici, que tout le monde en est là. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on peut faire tout le monde, on peut faire nos habitudes, ce qu'on fait. Hein. C'est pas par obligation qu'il nous a choisis. C'est pas nous. Hein. C'est pas nous. On s'est dit, bah Seigneur, je viens à toi. Non, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Donc, si on ne le sert pas, à quoi sert cette vie-là? Hein? À manger, à faire nos activités, à faire... Non. Il nous a choisis depuis le ventre de notre mère. Amen. J'entends que Amen. Hein? Je parle en français, je parle pas en tamoul. Hein? Je parle en français, on est d'accord. Il faut que vous répondez. Il ne faut pas avoir honte d'être chrétien. Là, vous sortez, il faut que je dise, je suis chrétien. Et alors? Je suis bien, il faut être droit, il faut dire, je suis chrétien. Il ne faut pas avoir honte. Tu fais le péché, tu lui dis. Ce que tu fais, j'aime pas. La personne, elle va t'insulter, elle va te dire des choses, elle va dire, ok, elle va partir. Mais ce jour-là, la personne, elle t'aura vu. Elle aura entendu ce que tu as dit. Que tu n'aimes pas. C'est pas bon ce que tu fais. Parce que Dieu regarde, il est à côté. Le Dieu qui est avec toi, il est à côté. Il voit aussi ce que tu fais, il voit ce que je fais. Il voit chaque chose. Et il est prêt à agir sur chaque personne. Donc là, il faut nous ressaisir. Il faut revenir à lui. Mais vraiment, vraiment pour qu'il fasse de grandes choses pour nous. Amen. On va se lever. Tout le monde. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Je remets entre tes mains chaque jeune ici présent, Seigneur. Chaque personne qui écoute ce message, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour cette agréable parole, Seigneur. Même si c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que c'est écrit ici, Seigneur. Tu es Dieu d'amour, Seigneur. Tu es Dieu de compassion, Seigneur. Tu nous attends, Seigneur, tu nous attends. Tu nous attends. Car tu veux nous former, Seigneur. Tu veux nous changer. Tu veux nous changer, Seigneur. Tu veux qu'on soit parfait, Seigneur. Qu'on atteigne un but ultime, Seigneur. C'est la vie éternelle, Seigneur. C'est te rejoindre, Seigneur. Mais vraiment te rejoindre. Ce n'est pas par ma volonté. Non, c'est ta volonté qui doit agir sur ma vie, Seigneur.
et que je dois préserver, Seigneur, et que je dois attendre avec foi, Seigneur, et que tout obstacle, que tu enlèves tout obstacle, Seigneur, et qu'on avance droit vers toi, Seigneur, et que ton amour descend, Seigneur, et que tu fasses de grandes choses pour chaque personne qui sont ici, Seigneur, et chaque personne qui écoute, Seigneur. Que tu fasses de grandes choses dans leur vie, Seigneur. Qu'ils te mettent toi en priorité. Et le reste, non. C'est seulement toi la priorité. Car c'est toi qui bénis. C'est toi qui donnes le souffle de vie. C'est toi qui fais de grandes choses dans leur vie, Seigneur. Tu nous bénis chaque jour, mais on ne le voit pas. Aide-nous, Seigneur, à voir chacun de tes signes, Seigneur. À te être reconnaissant. À te remercier. À te mettre en première place. Car tu es un Dieu qui bénit, Seigneur. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui a de l'amour, qui a de la compassion, Seigneur. Merci pour cette agréable parole que tu nous as donnée, Seigneur. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs et qu'on vit par rapport à cela, Seigneur. Que cette parole-là, elle est rentrée. Il ne faut plus qu'elle sorte. Une fois que c'est rentré, il faut qu'on agisse selon ça, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen.